Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Healing et Transformation Coach. Donc, bonjour en mission pour accompagner mes mamans dans le processus de restauration. Je suis la Healing Coach et Mom Coach. Donc, j'espère que vous allez bien. Auteur, conférencière internationale et par-dessus tout, votre mamie, d'accord, comme votre mom coach, votre amie. Donc nous sommes dans ce voyage de restauration ensemble. Comment vous allez? Bon début de semaine, bon mois de septembre. Je déclare qu'en ce mois de septembre, que vous puissiez enfanter ce projet que vous négligez depuis longtemps. Je déclare que sa grâce, sa faveur abonde dans vos vies, dans vos maisons. Je déclare qu'alors que les enfants repartent à l'école, que tout va bien avec nos enfants, que le son de l'agneau parle fort dans leur vie, qu'ils sont toujours protégés, couverts et qu'ils auront des meilleurs résultats que possible. Je déclare que le Seigneur vous donne l'énergie nécessaire pour être ces mamans-là dont ils auront besoin à chaque saison de leur vie. Donc voilà, soyez bénis. Merci encore d'être là. Si vous nous regardez pour la première fois, mettez hashtag 1 live. Si vous regardez live, mettez hashtag live. Si vous revenez en replay aussi, les gens qui regardent en replay sont devant leur rendre, comment dire, également shout out. Donc dites également hashtag replay. Ça fait un moment que nous ne sommes pas connectés sur Instagram, nous sommes aussi connectés sur Instagram. D'accord. Donc j'espère que ça va. Je vais faire la deuxième partie en fait du live qu'on a commencé il y a 2 semaines, je pense bien, dans laquelle qui était intitulé en fait ces choses-là que la vie m'a apprises. D'accord. Et c'était un moment très intéressant qu'il fallait que j'interrompe. Donc nous avons également une vingtaine de minutes environ, trentaine de minutes pour essayer de terminer en fait. Il y a tellement de choses que j'apprends de la vie chaque jour et qui sont vraiment des leçons de vie en fait. Donc n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de laisser vos commentaires. Et en passant, d'accord, nous avons le 10, le 10, le 11 et le 12 septembre, nous allons offrir 3 masterclass, d'accord, gratuites pendant 3 jours dans lesquels nous allons te parler en fait si tu as comment on fait de retrouver sa confiance en soi, sa confiance en fait justement en tant que maman après avoir traversé des traumatismes. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, nous avons mis le post là d'appel à l'action. N'hésite pas de dire moi en bas afin qu'on t'envoie les liens des informations pour t'inscrire. C'est gratuit mais l'inscription est obligatoire, ok? Donc quelles sont ces choses en fait que j'ai apprises de la vie en fait? C'est la deuxième partie. La première partie est là, si tu ne l'as pas regardée, va la regarder. Elle est également sur notre page YouTube, elle va également la regarder. Donc, l'autre chose en fait que je voulais dire la deuxième partie, la première chose de cette deuxième partie, c'est te dire en fait qu'en tant que maman, la chose que j'ai apprise en tant que maman, en tant que future maman, l'énergie de ta maison dépend vraiment de toi en fait. Je peux dire le cadre de la maison, le parfum de la maison, l'ambiance de la maison dépend beaucoup de toi en tant que maman. Je répète encore, ce que j'ai appris, la première chose que j'ai appris dans cette deuxième partie, c'est que l'énergie de la maison dépend vraiment, d'accord, de l'énergie, de ton énergie en tant que maman, en tant que femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que je parle beaucoup de la restauration, c'est ça le ministère dans lequel on m'a amené. Et j'ai compris en fait que quand maman va mal, tout va mal. Je répète encore, j'ai compris que quand maman va mal, tout va mal. Ça me rappelle une petite histoire. Il y a vraiment quelques années, et comment je me suis vraiment intéressée au bien-être, à la transformation, qui parle du bien-être, qui parle du bien-être physique, émotionnel et psychique. Et un élément justement, c'est le bien-être. Et comment je me suis cheminé à m'intéresser là, je me rappelle il y a quelques années, euh, je me suis retrouvée en fait très malade, d'accord, très malade. Je travaille excessivement. Et en plus de cela, j'avais en fait un nouveau-né dans la maison, d'accord? Et une fois comme ça, je me suis retrouvée en fait, vraiment plutôt l'autre histoire en fait, où j'ai vraiment commencé en fait. Donc je me rappelle, à l'époque, j'étais en même temps étudiante et en même temps, je faisais les travaux en fait à plein temps, d'accord? Et pendant cette période, en fait, c'était vraiment accéléré. Tu viens d'arriver, comment on peut le dire? Tu as les opportunités, tu sautes ces opportunités. Et c'était vraiment étudiant à temps plein, travail à temps plein. C'était vraiment crazy, quoi. Et après je pense peut-être qu'il a fait 1 an ou 6 mois comme ça. euh,
je rentre à la maison normale, je dors, je me lève, je pense que je me lève normalement, mais je n'arrivais plus à me lever. Je n'arrivais plus à me lever, je sentais mon corps en fait, je ne sentais plus mon corps. Je pouvais entendre les gens qui parlaient avec moi. À l'époque, je vivais avec, j'avais des colocataires et on pouvait m'appeler Bricia, lève-toi, etc. J'entends les gens, mais je ne peux plus me lever en fait. J'étais à bas, j'étais fatiguée, j'étais épuisée émotionnellement, j'étais épuisée physiquement. Je ne sentais plus mon corps en fait. Et je vous assure que je ne sais plus exactement si on a appelé l'ambulance, si j'ai dû aller, je pense que j'ai dû aller à l'hôpital, d'accord? Je crois que j'ai dû aller à l'hôpital pour la première fois ici. Euh, je me suis retrouvée, le médecin m'a carrément dit, en fait, on m'a mis en arrêt en fait, obligatoire en fait, que tu faisais un surménage, que c'était tout rond en fait. Ça n'allait pas en fait, le rythme était trop en fait, il fallait vraiment que je commence à temporiser. Pour la première fois, parce que moi je me disais j'avais l'énergie, j'avais la force, j'étais encore jeune, etc. Pour la première fois, je me suis retrouvée sans pouvoir faire quoi que ce soit en fait. Il fallait qu'on s'occupe de moi. Et c'était difficile. Il fallait que d'autres personnes s'occupent de moi, me donnent à manger, me parlent, etc., me fassent des mouvements. C'était tellement difficile parce que j'étais toujours on the go, j'étais toujours on the go. Je pense qu'en tant qu'aîné de famille, on a souvent cette mentalité. C'est tellement difficile pour les aînés de temporiser. On est toujours généralement celle qui s'occupe des autres, etc. S'il y a les années dans la salle, dites-moi, vous savez de quoi je parle, ok? Mais je me suis retrouvée très très malade, très très malade. Pendant des semaines, j'ai arrêté complètement, j'ai eu un arrêt maladie. Et à cette période-là, j'ai eu une première prise de conscience par rapport à la sacralité de la vie, en fait, par rapport à la fragilité de la vie, par rapport au fait que une fois le corps là shut down, tu ne peux plus rien faire, en fait. Et j'ai commencé, en fait, à introduire des vitamines dans mon corps, dans mon alimentation, dans mes choses, etc. J'avais déjà commencé depuis le pays, parce que ma maman, elle est très méticuleuse, en fait, c'est un personnel de santé. Et pendant longtemps, en fait, elle nous a toujours donné des petites astuces. Donc, il y a tellement d'astuces de grand-mère que je connaissais. Et ma grand-mère également, personnellement, était vraiment en fait quelqu'un de très méticuleux dans les plans médicinaux. Donc, il y a beaucoup d'astuces que je connais de grand-mère parce que ça, c'est vraiment de la lignée en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Donc, je vais dire par exemple que quand on a la toux à la maison, on va pas aller prendre les pastilles, les comprimés en fait. Il y a certains remèdes. On va te faire du jus de gingembre, on va te faire une tasse de thé avec un peu de miel, avec un peu de citron, des choses comme ça en fait. On a tellement de trucs de grand-mère qu'on connaît. Donc je me suis retrouvée fatiguée, je me suis retrouvée déboussolée, etc. Et j'ai compris en fait que mon corps, il fallait que j'en prenne de plus en plus soin. Mon corps, il fallait que vraiment j'arrête de penser que j'étais une machine en fait, parce que ici, le système, tu as le système ici, le système, c'est 24 heures 24. Tu as des compagnies qui travaillent 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont le shift qui vont le matin, je crois bien de 7 heures à 14 heures. D'autres viennent de 14 heures à 23 heures et d'autres commencent de 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. Donc, il y en a qui peuvent travailler comme ça non-stop, 24 heures sur 24 en fait. Et tu t'imagines que tu travailles comme ça peut-être pendant 5 jours, que tu n'as qu'un seul jour off, c'est-à-dire un jour où tu ne travailles pas. Et en même temps, tu vas à l'école en fait. C'était vraiment, vraiment difficile en fait. Parce que déjà, je n'avais pas l'habitude, je n'étais pas élevée comme ça en fait. Donc, quand le corps shut down, je me rends compte que le corps est fragile, je me rends compte que la santé, c'est quelque chose et je commence à vraiment regarder plus en fait mon corps. Et j'ai compris là-dessus en fait que vraiment le corps, la santé était vraiment la richesse la plus grande qu'on avait en fait. Ça a ouvert mes passés. Donc, en tant que maman, le corps que tu as est très important. Et quand tu es fatigué, quand tu es malade, la maison est shut down. La maison est vraiment... on a besoin de toi, en fait, d'énergie shut down, en fait, d'accord? Et plus en plus, quand je suis devenue maman, quand j'ai encore eu la princesse, etc., j'ai pris conscience de cela, en fait, que c'était très important que mon énergie soit au top. Et ton énergie au top, ne pas être au top si tu es en colère tout le temps, si tu es stressé, par exemple, si tu travailles dehors et que tu ramènes tout ce stress à la maison, etc., et la maison va ressentir l'énergie parce que ton énergie est négative en ce moment. Ton énergie n'est pas bonne, tu n'es pas une persona non grata. Parce que si tu as eu le stress au travail, le stress dans les transports en rentrant, tu viens, tu cries sur les enfants, tu cries sur tout le monde, etc. Personne n'a même envie de te recevoir à la maison. Personne n'a envie de te voir, et etc., etc. Mais souvent, on ne se rend pas compte, en fait. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes stressé, avant de rentrer à la maison, écoutez
des petits audios en fait. Allez sur YouTube, il y a plein de vidéos de comédie. Même sur Facebook en ce moment, il y a plein de vidéos comédie. Écoutez de la comédie, détendez-vous, regardez quelque chose en fait qui vous fasse rire, etc. Écoutez des louanges pour casser cette atmosphère négative. De sorte que quand vous rentrez à la maison, vous n'amenez pas en fait le moins que comment dire, les déchets de vous en fait. Vos parents, votre famille n'est pas censé en fait, vos enfants ne doivent pas recevoir en fait le déchet de vous. Parce que quand vous sortez le matin, vous êtes en pleine forme, ça va, etc. Et quand vous rentrez à la maison, vous rentrez fatigué, épuisé et c'est comme si on n'a même plus envie de vous voir en fait. C'est pas normal. Vous devez arrêter de dépenser de l'énergie dehors à 100% et pouvoir faire en sorte que même quand vous venez à la maison, vous puissiez en fait être cette personne avec qui on peut s'asseoir, vous pouvez rire avec les enfants, jouer avec les enfants si vous êtes marié, prendre soin de votre époux, etc. C'est très important. Mais en tant que maman, on doit comprendre que nous sommes le centre de la maison. On ne parle pas d'homme de foyer, on parle de maîtresse de foyer, on parle de maîtresse de maison. Que tu sois déjà marié ou non, tu dois déjà avoir comment on appelle ça, la mentalité en fait de cela, savoir que j'ai besoin d'être en bonne santé. J'ai besoin en fait que mon énergie soit au top. Sinon, dans la maison, tout le monde sera contaminé par ma mauvaise humeur, par ma mauvaise énergie. D'accord? J'ai compris également, d'accord, numéro 2, d'accord, j'ai compris que la prière ne répond pas à tout. La prière n'est pas la solution pour tout. Malheureusement, surtout en tant que chrétien, beaucoup de personnes se sont alignées, on est habitué aux gens, oh, si c'est si prie, on prie pour tout. On prie pour l'argent, on prie pour le travail, on prie pour tout en fait. La prière, c'est un élément, mais la prière, comme j'aime bien le dire, la prière est juste une étape. Et j'aime beaucoup, c'est une équation que je donnais à mes coachés. La prière, d'accord, la prière plus la thérapie égale la restauration. Prière plus thérapie égale la restauration. Souvent, on se dit, ok, que tu trouves quelqu'un, la personne te dit, ah, je me sens mal, etc., ça ne va pas, etc., j'ai peut-être des mauvais cauchemars, ou je ne sais, ça ne va pas en ce moment, en fait, je suis un peu stressée, on te dit, va prier. Oh, je n'arrive pas à trouver du travail, etc., c'est difficile, on te dit, va prier. Oh, vraiment, je suis là, ça ne va pas dans ma maison, etc., va prier. La prière est devenue comme si, comment dire, comme si tu disais, va faire la douche, etc., va te laver, va faire un petit make-up, tu vas devenir belle. C'est comme si tu dis à quelqu'un que je me sens un peu vilaine aujourd'hui, on te dit, va mettre un petit make-up et puis la beauté va ressortir. C'est faux, archi faux. La prière est un outil qu'on nous a donné, mais ça ne devrait pas être le passe-partout en fait, la clé passe-partout. Oui, elle est importante, oui, elle est essentielle, surtout en tant que chrétien, mais ça ne doit pas être un élément sur lequel vous dites, ok, la prière, en fait, parce que les gens se contentent tellement de la prière, seulement de la prière, sont devenus paresseux. Si tu cherches du boulot, par exemple, et que tu ne fais que prier, tu dis, ah Seigneur, donne-moi le boulot. Tu restes à la maison, tu dors, tu ne fais rien. Je suis désolé, Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Dieu ne va pas faire apparaître un poste budgétaire devant toi. Non, il va falloir que tu te lèves. En plus de la prière, oui, c'est important de prier, d'accord? En plus de la prière, que tu te lèves, que tu puisses faire ton résumé, ton CV, que tu puisses te lever, que tu ailles postuler dans les ministères, je ne sais où, en fonction de tes qualifications. Il faudrait qu'à la prière, tu puisses joindre l'action qui puisse activer quelque chose. En fait, l'action est quelque chose qui active, en fait, d'accord, qui active le monde spirituel, le monde matériel également, pour faire en sorte qu'il puisse manifester et accélérer ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas seulement prier et t'asseoir et souhaiter que ça se passe comme ça, en fait. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, en fait. Quel que soit ce que tu veux obtenir, oui, le monde spirituel est important, mais tout commence d'abord par le spirituel, mais tu ne peux pas juste t'asseoir et dire que je vais prier et tout va se passer comme ça et je ne vais rien faire. Non. Beaucoup de personnes sont devenues des personnes paresseuses parce que dans leur tête, c'est la prière et je finis de prier et puis je m'assois. Non, non, non. Je cherche, par exemple, comment dire, ok, cette saison, je suis dans la saison où je me dis, ok, je veux être localisé, ou bien peut-être, je veux vraiment, parce que Dieu a dit, ce n'est pas bon pour être seul, il faut trouver une compagne, il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Même en tant qu'homme, Dieu va te présenter quelqu'un, Dieu va te montrer, je dis en tant qu'homme pour une parenthèse, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent mes pages, etc. Même en tant qu'homme, Dieu peut te montrer une femme, mais à la fin de la journée, c'est toi qui dois faire la cour. Tu peux prier, tu ne vas pas prier que Dieu va faire la cour pour moi. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour aller faire la cour à la femme. Dieu ne va pas descendre sur la terre pour aller demander la main de la femme. Dieu ne va pas descendre sur la terre en fait pour faire ce que tu es censé faire, les actions que tu es censé prendre pour montrer que oui, en fait, tu veux de la personne. D'accord? Il faut te lever et aller faire des choses en fait. Et beaucoup, en fait, on se plaint, on se dit, ok, non, attends, tu pries, ou bien tu vas pas, il va falloir que tu aies l'éducation nécessaire, ce que beaucoup n'ont pas.
les informations nécessaires, d'accord, la connaissance nécessaire, peut-être pour savoir comment faire la cour à une femme, qu'est-ce que tu dois leur dire, c'est pas seulement lui parler des passages bibliques. Si vous êtes tous les deux chrétiens, il faudrait que vous ayez une intelligence, il faudrait que tu aies une intelligence émotionnelle en tant qu'homme et en tant que femme également. Il faudrait également que tu sois disposé, corps, âme et esprit, à non seulement recevoir cette nouvelle âme, mais également que tu sois disposé, d'accord, à recevoir justement les avances ou bien à les rejeter, etc. Parce que comme j'aime bien dire, je l'ai annoncé dans plusieurs vidéos, c'est la femme, à la fin de la journée, c'est toi qui dis oui en fait. Donc la dernière décision te revient. D'accord? La dernière décision se devient, l'homme te fait la cour, l'homme te demande la main, d'accord? Tu dis non ou tu dis oui. À la fin de la journée, on a vu beaucoup de femmes qui ont refusé qui ont refusé les demandes en mariage en fait. Donc, mais pour cela en fait, il faudrait que tu sois disposé, que tu sois dans un endroit où on puisse te voir, que tu puisses fréquenter des gens, que tu puisses être même disposé mentalement, en fait. Il y en a qui vont te dire, ah, je prie, hein, je souhaite que je me marie cette année, je souhaite que je puisse vraiment, les choses puissent changer. Mais il n'y a rien que tu fais, tu es en train de faire dans le normal, en fait. Tu ne te contentes que de prier. La prière n'est pas un coup de bâton magique. La prière n'est pas un coup de bâton magique, en fait. La prière, on doit arrêter d'utiliser la prière, en fait, comme une clé passe-partout. Ce n'est pas une clé passe-partout. C'est une clé élémentaire, fondamentale. Mais également, il y a des actions qu'en tant qu'être humain, nous devons apprendre à poser, sortir de notre zone de confort, sortir de nos peurs, sortir de nos limitations et aller chercher ce dont nous avons besoin, en plus de la prière. D'accord? Dans tous les domaines de nos vies, en fait. Numéro 3, ce dont j'ai compris, le pardon. C'est que le pardon guérit, le pardon est important. J'ai écrit ce livre sous ordre. J'ai écrit ce livre sous ordre. Si tu n'as pas encore la copie de ce livre-là, va le chercher. Ce livre, je dis encore, le Seigneur a permis que je puisse l'écrire des années avant, que vraiment je puisse moi-même l'utiliser en fait. Ça m'a pris 20 ans pour comprendre les clés que j'ai partagées ici. 20 ans dans lesquels j'ai retardé dans beaucoup de domaines de ma vie. 20 ans dans lesquels j'ai passé le temps à me morfondre. 20 ans dans lesquels j'accusais tout le monde, je maudissais tout le monde, je médisais tout le monde, je voyais tout le monde en noir en fait. 20 ans de tristesse, 20 ans de pleurs, 20 ans de rancune, 20 ans de douleur, 20 ans de traumatisme. 20 années qui m'a pris, 20 années qui m'ont pris en fait pour pouvoir comprendre cela. Sous révélation en fait, j'écris ce livre qui aujourd'hui en fait change la vie de beaucoup. À commencer par moi-même parce que le fait d'avoir reçu d'écrire ce livre et d'accepter d'écrire ce livre en fait m'a ouvert certains yeux en fait encore plus parce que je parlais toujours oh, oui je suis guérie etc, j'ai vu les thérapeutes etc, mais ce n'est que vraiment avec cet exercice que le Seigneur m'a demandé de faire, d'accord, pouvoir écrire, raconter une partie de mon histoire, une partie, et de l'autre partie en fait l'enseignement en fait, pourquoi le sous-titre c'est comment pardonner l'impossible en fait. Et à la suite de cela, nous avons fait toute une masterclass. Je dis encore que si ça t'intéresse, si tu te dis que je suis là encore, j'ai du mal à pardonner, etc. Envoie-nous un message, on va t'envoyer le cours, tu pourras l'acheter parce qu'il y a la formation déjà. J'ai fait toute une masterclass également dans le programme que nous avons en fait, Ève, femme.4, restaurer pour mieux servir son peuple, nous parlons vraiment de cela en fait. Donc la masterclass est déjà disponible, je dis que tu as encore besoin de cela, c'est difficile pour toi et plus tard peut-être nous allons revenir là-dessus, mais il y a déjà quelque chose qui est prêt pour toi. Tu peux prendre cette formation, tu peux d'abord acheter le livre, tu peux également prendre des coachings avec moi où je peux te suivre et on peut parler vraiment en profondeur parce que c'est très important. C'est une gangrène en fait qui fait que beaucoup de personnes n'avancent pas. Beaucoup de femmes sont nées avec des bijoux, beaucoup de femmes sont nées avec des choses à l'intérieur d'elles, mais parce qu'elles sont toujours là avec cette peur, cette haine en fait, cette gangrène que j'ai appelée en fait le pardon, elles n'arrivent pas à avancer en fait, d'accord? Et je vais juste lire juste une page d'un chapitre en fait du livre qui dit en fait comment savoir qu'on est blessé, d'accord? C'est là où je suis tombée aujourd'hui. Les signes des blessures intérieures ne sont pas exhaustifs, d'accord? Vous n'aimez pas la compagnie des autres. Comment savoir si on est blessé? Vous n'aimez pas la compagnie des autres. Pour vous, toutes les personnes sont mauvaises. Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre d'un collègue, d'une amie. Vous êtes toujours en train d'utiliser les mots déplacés. Vous vous emportez très rapidement. Votre visage est toujours renfrogné, froissé, comme on dit. Vous avez toujours le visage comme quelqu'un qui a bu jus de citron, comme on dit en Côte d'Ivoire.
Et c'était, je dis encore, le sourire que vous voyez aujourd'hui, c'était en fait votre coach, c'était comme ça que je marchais tout le temps en fait. Les gens avaient peur de moi, les gens avaient peur de m'approcher, d'avoir la conversation, parce que j'étais toujours fâchée en fait avec le... Tout était carré en fait, d'accord? Voilà autant d'éléments qui peuvent expliquer votre mal-être et montrer que vous êtes blessé. D'accord? Cet état de choses peut être un obstacle à la relation amoureuse et peut être également détruire le climat de vos activités. Pardonner aux autres et me pardonner à moi-même furent pour moi l'un des moyens pour rétablir mon équilibre émotionnel. Ce n'est qu'une parenthèse, c'est qu'une page, un chapitre du livre, Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. J'ai compris que si je ne pardonnais pas, je ne serais même pas là où je suis. J'ai compris que c'était inévitable, qu'au niveau où j'étais, les traumatismes que j'ai subis en fait, il fallait que je puisse faire cet exercice-là. Donc le livre est disponible également en anglais, so if you speak English, c'est pas un truc en anglais, mais c'est disponible en anglais, en espagnol, en portugais aussi. Donc The Power of Forgiveness, so you can have in English. Le livre est disponible en anglais aussi, donc si tu as des gens qui parlent en anglais, c'est sur Amazon. Tu peux également avoir les copies dédicacées, d'accord, en nous contactant. Donc c'est très important, c'est une gangrène et quelque chose que j'ai compris également, le pardon c'est pas pour moi, le pardon c'est pas pour l'autre, en fait c'est pour moi-même. Parce que tant que je restais là en train de me morfondre, tant que je restais en train de faire les calculs, peut-être dans l'histoire de me venger, etc., comme sont beaucoup de personnes qui sortent d'une relation après une autre, sont toujours en train de ruminer dans le passé, dans le but de peut-être se venger de l'autre, et ne se rendent pas compte que justement c'est cette blessure à l'intérieur qui font en sorte que ben, vous n'arrivez même pas à jouir complètement de peut-être votre nouvelle relation, de vos mariages, ou vous n'arrivez même pas à avoir des relations en fait, d'accord? Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, vous vous sentez très mal en fait. Donc c'est différentes questions. Il y a beaucoup de personnes qui demandent en fait comment savoir si on est blessé. Donc revenez à cette partie-là où tu dois te poser la question de savoir en fait est-ce que tu te plains toujours des autres? Est-ce que tu as toujours le visage froissé? Est-ce que tu vois toujours les autres comme tes ennemis? Il y a des personnes, quand tu marches avec elles, tu as même peur. Elles sont toujours sur la panique, elles sont toujours en train dans comment on appelle ça, dans ce stress en fait. Elles sont toujours en fait en train de regarder en fait qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, etc. C'est vraiment comment on appelle ça, un aspect en fait d'accord que vous n'allez pas bien, vous êtes traumatisé en fait. Bonsoir Marine, comment vas-tu? Donc c'est très très important en fait. Nous sommes en train de parler de ces choses en fait que j'ai apprises dans la vie en fait. Et on est en train de parler en ce moment de l'importance de guérir, d'accord, l'importance du pardon. Donc c'est très important en fait. Il y en a qui se posent plusieurs personnes qui m'ont dit, mais écoute, je ne connais pas, comment savoir que je suis blessé, comment savoir, non, tu te regardes en tant qu'être humain, tu regardes le comportement parce que la manière à laquelle généralement les gens me disent que les traumatismes, les traumas en fait réagissent ou bien sortent dans les relations avec les autres en fait. Si tu es seul dans la forêt, tu ne peux pas savoir en fait si tu es traumatisé ou si tu es blessé en fait parce que tu es seul, tu n'interagis avec personne. Mais à partir du moment où tu te maries, à partir du moment où tu interagis dans la société, tu travailles avec tes enfants, si tu as des enfants, tu es maman, le comportement que tu auras avec les autres, la manière à laquelle tu vas répondre, tu vas interagir, ton aura en général, la manière à laquelle tu vas communiquer comment? Par tes émotions, communiquer comment? Par ton langage verbal, d'accord? La manière à laquelle tu parles, est-ce que tu cries? Est-ce que tu es quelqu'un qui est posé? Est-ce que tu es quelqu'un qui est douce? Ou tu dis... Tout ça, en fait, c'est un langage qui montre, en fait, justement, que tu ne vas pas bien, tu es blessé. Est-ce que tu es une personne vulnérable? D'accord? C'est-à-dire que tu es vraiment une personne vulnérable, tu es toujours en train de... C'est-à-dire on ne te dit pas quelque chose. Il y a des personnes comme ça que vous connaissez autour de vous. Dès que vous dites quelque chose, la personne est en feu. La personne prend toujours les choses au premier degré. Comme on dit en anglais, take it personally. D'accord? La personne est toujours en train de voir les autres comme les ennemis, en fait. Tout ça sont des indicateurs qu'à l'intérieur de toi, ça ne va pas, en fait. À l'intérieur de toi, ça ne va pas. Et je dis toujours que même si tu pries, parce on parlait précédemment de la prière, arrêtons de jeter tout sur la prière. La prière ne doit pas être la clé passe-partout en fait. On doit prier, oui, mais comme je vous ai dit, l'équation prière plus thérapie égale la restauration. D'accord? C'est très important. Si tu sais que tu te retrouves dans cet endroit-là, que tu dis, ok, coach, oui, tu as parlé de cela, je vous ai dit d'abord, allez-y prendre le livre qui est sur Amazon, prenez le livre. Prenez également après le livre, d'accord, la formation est déjà disponible. Comment en fait pardonner l'impossible, d'accord, la formation est disponible. Mais également prenez en fait des rendez-vous thérapeutiques avec moi. On va discuter, je vais vous enseigner, je vais vous coacher en fait. Et on va aller vraiment en profondeur en fait. Qu'est-ce qui crée vraiment cette peine-là en fait? D'où vient en fait cela? Quelles sont les blessures
qui t'affectent, en fait, qui t'empêchent d'être cette femme-là que tu es censée devenir, cette reine, comme j'aime bien vous appeler, cette maman 4.0, en fait. C'est très, très, très important. Sans le pardon, en fait, je ne saurais pas être celle que je suis aujourd'hui. La manière à laquelle je interagis avec les gens, même qui ne me connaissent pas, que je n'ai même jamais vu. Je parle aujourd'hui de maman amour et qui est maman amour. Avant, c'était maman, qui est remplie de haine. Avant, c'était quelqu'un qui était vraiment persona non grata. Tu pourrais jamais me voir sourire, tu pourrais jamais me voir juste. C'était vraiment, en fait, mine, comme on dit en anglais, en fait. D'accord? Donc, c'est très important. J'ai compris également que les traumatismes, d'accord, se manifestent dans les relations. Oh, je disais toujours qu'au début du ministère, j'avais du mal et je n'aimais pas trop parler des relations. Je me disais toujours que non, moi je parle des traumatismes, etc. Mais l'affaire du mari, etc., je n'aimais pas trop parler de cela en fait. Jusqu'à ce que, non seulement mon mentor me réveille, mais dit, mais Bricia, ce que tu es en train de dire là en fait, parce que lui, c'est lui qui est spécialisé là-dedans, etc. Mais non, Bricia, on parle de la même chose en fait. Et dire encore que les traumatismes se manifestent vraiment dans les relations. C'est dans les relations qu'on voit vraiment que la personne est traumatisée. C'est la manière à laquelle l'autre réagit, interagit en fait, qu'on sent vraiment que cette personne-là est venue avec un bagage émotionnel. Quel genre de bagage elle est venue? Est-ce qu'elle est venue avec les traumatismes? Est-ce qu'elle est venue en paix? Est-ce qu'elle est venue prête émotionnellement? Est-ce qu'elle est venue prête spirituellement? Est-ce qu'elle est venue prête psychologiquement? Qu'est-ce qu'elle amène en fait? D'accord? What is she bringing on the table? Qu'est-ce qu'elle amène à la table? Qu'est-ce qu'elle amène dans son panier? Quelle est en fait de quoi elle est faite? En dehors de la beauté physique, en dehors des belles formes, hein, comme nous sommes des bonnes africaines et tout bien galvanisées et tout. En dehors de tout ça, qu'est-ce qu'elle amène en fait? Quel est le bagage émotionnel que la personne amène? C'est très important. On néglige souvent cette partie-là, mais qu'est-ce que la personne amène dans la relation, dans le mariage? Qu'est-ce qu'il amène en fait? Et c'est souvent au sein de la maison, en fait, justement, que toutes ces choses-là se manifestent en fait. Et si la personne n'a pas pris le temps, comme j'aime le dire, toute femme qui est consciente, avant vous ne savez pas, mais on parle aujourd'hui, les mouvements qu'on est en train de faire, ce n'est plus pour nous en fait. C'est pour la génération, la prochaine génération, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Aujourd'hui, vous avez des informations que nous n'avions pas il y a quelques années. Donc avant d'aller dire oui, prends le temps de te restaurer en tant que femme. Ton époux, ton futur époux n'est pas responsable, ne sera jamais responsable de ta restauration. C'est à toi d'aller chercher de l'aide. C'est à toi de prendre, d'investir sur toi-même, de faire des séances de thérapie. C'est à toi de voir en fait ce qui est à l'intérieur de toi. C'est toi qui sais ce qui s'est passé quand tu étais enfant. C'est toi qui sais en fait ce dont tu souffres en fait. Parce qu'il y a des femmes, pendant des années même en fait, le mari ne sait même pas que la femme en fait a eu des problèmes en fait justement. A été molestée, a été abusée, etc. Et des hommes qui ne savent pas. Et généralement, comment ça se manifeste justement pendant la relation de couple? Ben, la femme a du mal en fait à satisfaire son époux. La femme a du mal en fait à se donner à son époux. C'est toujours en fait des hauts et des bas, etc. Jusqu'à ce que l'homme se pose la question de savoir en fait si vraiment c'est normal en fait. Est-ce il fasse du mal? Est-ce qu'il vienne des fois en thérapie? Et c'est en thérapie en fait que la femme avoue finalement que voilà ce qui s'est passé quand j'étais jeune, etc. C'est la raison pour laquelle en fait je n'arrive pas à me livrer comme ça en fait. C'est vrai, je suis mariée, mais je ne suis pas passée je n'ai pas dépassé en fait cette barrière. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris le temps auparavant de guérir de cette blessure-là, en fait. Parce qu'une femme qui a été molestée, qui a été sexuellement abusée, en fait, si elle n'a pas pris le temps de guérir, elle souffre de beaucoup de blessures, en fait. Et une de ces blessures, en fait, elle a du mal, en fait, justement, cette confiance-là s'en va en elle, d'accord? Mais également ce côté, en fait, justement, sexuel, pour la prendre, il faudrait que l'homme, si l'homme est au courant de ce qui s'est passé, en fait, et si la femme n'a pas pris le temps de guérir, il faudrait que l'homme vraiment soit, je dirais, un homme spirituellement mature pour pouvoir comprendre que l'attitude dans laquelle la femme se trouve, c'est pas qu'elle refuse de satisfaire l'homme juste pour le plaisir de satisfaire l'homme, c'est qu'elle est she's wounded, c'est-à-dire qu'elle est vraiment endommagée à l'intérieur, ses émotions sont brisées. Donc il va falloir que l'homme prenne le temps de lui redonner confiance, que l'homme prenne vraiment, et que l'homme soit vraiment patient avec elle, que l'homme puisse l'arroser en fait de ses paroles valorisantes, que l'homme puisse l'aider, le faire comprendre et lui donner du temps, d'accord, de se redonner cette beauté, se refaire cette beauté intérieure et reprendre cette confiance-là, en fait, pour que l'harmonie revienne, en fait. C'est pas quelque chose qui se passe du tic au tac. Beaucoup de personnes ont divorcé, beaucoup de personnes se sont séparées pendant ces périodes-là, mais c'est pas les périodes, en fait, qu'il faut, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que l'homme soit spirituellement mature pour pouvoir comprendre le monde dans lequel la femme peut se trouver. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise femme. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est mariée avec vous parce qu'elle ne vous aimait pas. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Aujourd'hui, on parle maintenant de thérapie de plus en plus, mais il y a des années, c'était quelque chose de tabou. C'est pas tout le monde qui connaissait ce qu'on appelait thérapie. C'est pas tout le monde, surtout nous, en tant que femmes africaines, c'était difficile qu'on puisse parler de ce genre de choses maintenant ouvertement comme on le fait, etc. Donc, il y en a à qui on a dit tu n'as rien à dire à qui que ce soit, et pendant des années, jusqu'à aller même dans le mariage, elle est partie comme ça, elle a subi ses traumatismes, elle a consommé, et elle n'a jamais dit à qui que ce soit, en fait. Mais ce que je dis encore aujourd'hui, en tant que femme, si tu sais aujourd'hui que tu m'écoutes, tu n'as peut-être jamais écouté ce message, que tu sais que tu as subi en fait justement des traumatismes quand tu étais jeune, tu as été sexuellement abusé, etc. Il faille que tu ailles d'abord prendre le temps, je te conseillerais de prendre le temps d'aller de restaurer, d'aller chercher de l'aide, de travailler à l'intérieur, sinon commencer en fait. Et prier vraiment, cette partie de prier pour que tu puisses tomber sur un homme vraiment qui soit spirituellement mature pour qu'il t'aide. Parce que je me rappelle encore un Reels que j'ai fait. J'ai dit que si au cas où l'homme en fait rencontre cette femme-là en fait, il va falloir vraiment qu'ensemble, ils puissent l'aimer. Elle aura besoin de beaucoup d'amour parce que l'amour est l'un des plus gros antidotes en fait justement des traumatismes en fait. Si la femme par contre tombe sur un pervers narcissiste ou si elle tombe en fait sur quelqu'un vraiment qui ne l'aime pas, mais il va utiliser par contre cette blessure-là à son avantage en fait. Et il va la manipuler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des cycles de relations comme ça, après relations abusives. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pu décerner la personne en fait qui était sur le leadership sur lequel elle s'est mise en fait. Si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas spirituellement mature, ben, il va manipuler en fait. Parce que ce genre de personnes sont souvent douces, sont souvent calmes, sont souvent des femmes en fait d'accord plus ou moins bien quoi, des bonnes femmes sur tout le plan, mais si tu es encore vulnérable, d'accord, tu n'as pas encore pris le temps de guérir, tu n'as pas pris le temps de te restaurer, mais il y a des certaines armes que j'enseigne en fait en thérapie que tu n'auras pas en fait. Donc facilement on va te malmener, facilement on va te tourmenter, etc. Et beaucoup en fait tournent de cycle en cycle et vont dans des relations comme ça, après relation. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui n'ont pas été fermées, il y a des choses, des travaux qu'elle n'a pas fait en elle. Et comme j'aime le dire, quand une maman est traumatisée, quand une maman en fait elle est trauma, lorsqu'elle n'a pas guéri, elle les transmet, elle peut les transmettre à ses enfants. C'est qu'il y a des grands dangers en fait. Et il y a beaucoup d'enfants en fait qui sont retrouvés, qui sont nés en fait traumatisés parce que maman était traumatisée, soit enceinte pendant la grossesse ou avant même de l'avoir conçue en fait. C'est quelque chose qui est vraiment en fait profond qu'on néglige encore dans le côté dans le côté francophone, mais qui détruisent de plus en plus en fait. La femme est censée bâtir la maison. La femme est censée bâtir la maison, mais pour bâtir la maison, il faudrait qu'elle-même qui est le centre, même comme je disais au début, cette personne qui est censée avoir l'énergie, parce que l'énergie de la femme est censée être cette énergie-là, en fait, qui nourrit la maison, parce que nous sommes des nourricières. Mais si tu n'as pas cette énergie-là, si tu es traumatisé, si tu es déprimé, si tu es fatigué, etc., émotionnellement, spirituellement, ben, tout autour de toi, en fait, va recevoir cela, en fait. Et tu ne peux pas bâtir si toi-même, qui est l'élément principal, en fait, n'est pas en bonne santé, n'a pas les armes nécessaires, en fait. Donc, au lieu de bâtir avec tes mains, toi-même, tu vas les détruire, soit avec tes mains, soit avec ta bouche, soit avec ton comportement, soit avec tes attitudes, en fait, d'accord? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on néglige cet aspect, justement, de la guérison, en fait. C'est très important. Il y a le corps qui est là, elle peut être belle, elle peut être bien dans tous les aspects, mais si émotionnellement, ça ne va pas, si l'âme n'est pas guérie, si l'âme n'est pas restaurée, ben, il y aura du mal en fait, à avoir même cette connexion même avec l'époux, le futur époux en fait, d'accord? C'est très important en fait. Et j'ai compris en fait justement, et on va s'arrêter par là, que je dois protéger ma paix en fait, d'accord? Que je dois protéger ma paix. La paix, je dis toujours que la plus grande preuve de prospérité que quelqu'un peut avoir, c'est la paix en fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui en fait ne sont pas artisans de paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'une petite chose, on attise une querelle. Un petit post, quelqu'un peut prendre cette vidéo qui est à peine de 30-40 minutes, il prend juste un passage qui l'intéresse, il vient, il partage. Maintenant où les gens s'amusent avec les messages de gens, etc., on a vu devant nous, etc. Malheureusement, des personnes de mauvaise augure, ils prennent, ils écoutent, etc. en partageant. Il suffit que quelqu'un écoute 5 secondes d'un message qui n'a pas entendu l'intégralité ou d'une minute, etc. Ça devient des polémiques en fait. Surtout que là, c'est versé, tout c'est versé. Et ça fait des polémiques en fait. C'est-à-dire que on cherche des problèmes en fait où il n'y en a pas. Les personnes se sont retrouvées avec se séparer avec des problèmes dans la maison justement parce que quelqu'un a dit, l'autre a dit, etc. Les rapporteurs, comme on dit Congo ça, etc. Les gens sont continuellement en train de chercher le buzz.
et il faut chercher, il faut être un agent de paix. Quand tu décides en fait d'être un agent de paix, surtout avec le travail que je fais, surtout avec la mission qui est la mienne, je ne peux pas m'autoriser en fait d'être dans la panique, d'être dans le stress. Il me faut forcément un environnement de paix. Mon cœur doit être en paix. Mon environnement doit être en paix. Je ris toujours la parenthèse que même par exemple au point où tellement je m'amuse pas avec ça. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Merci d'être là. Euh, euh, je parle des clés en fait, de ces choses-là que j'ai apprises dans la vie en fait. D'accord? Donc, la première partie est là sur notre page YouTube ou notre chaîne Facebook également. Vous pouvez également la trouver en fait. Nous avons commencé il y a quelques semaines. Donc, cette paix-là, c'est très important. C'est très important. En tant que maman même, tu dois préserver la paix. Parce que si tu dois nourrir et tu es tout le temps, tu es en panique, tu es en stress, etc., ça ne peut pas aller en fait. D'accord? Si tu es une femme, si tu es en période où tu es en train d'allaiter, il faut avoir la paix à l'intérieur de toi. S'il n'y a pas de paix, tu ne peux pas te concentrer pour produire, pour faire ce que tu es en train de faire. Faire cela, il faut une préparation. Il faudrait que je puisse me préparer d'abord psychologiquement. Il faudrait que je puisse préparer mon corps, d'accord, mon esprit. Il y a une certaine préparation qui doit se faire avant de me présenter comme ça devant vous, en fait. Pour cela, il faudrait que je sois en paix, d'accord. Et dans cette paix-là, en fait, je dois la protéger, en fait. Je dois protéger cette paix, protéger mon énergie également. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je sais depuis longtemps que j'ai décidé en fait de dire que je dois dire à Dieu, oui, je dois faire certaines choses, je dois marcher en fait selon ce que tu veux, selon tes principes. Mais il y a des endroits auxquels je ne peux plus aller. Il y a certains interdits que j'ai reçus dont je ne peux pas vous parler ici. Il y a certaines fréquentations que je ne peux plus avoir. Il y a certains endroits où je ne peux plus être en fait, d'accord? Donc tout ça sont des choses pourquoi? Pour pouvoir protéger cette paix en fait. Pour pouvoir faire en sorte que ben, tu n'es pas obligé d'être à tous les endroits. On n'est pas obligé de te voir partout à tout moment. Il y a des moments, en fait, tu dois avoir des limites. Tu dois te mettre des limites. Tu dois pouvoir avoir un certain programme pour faire en sorte que tu ne, même sur le fait que nous soyons même aujourd'hui on dit content creator, etc. Tu ne dois pas être trop exposé aux rayons même des écrans, etc. Il y a des personnes qui développent beaucoup de maladies du cerveau, des maladies des yeux, etc. Tellement de choses en fait que l'écran peut donner. Quand tu es tout le temps devant l'écran, tu es tout le temps connecté, etc. Ton cerveau en fait n'arrive pas en fait à un moment, ça va être fragilisé en fait. Tes neurones seront fragilisés en fait. Ça peut te créer le stress en fait, d'accord? Et en cela en fait, donc il va falloir vraiment gérer ton temps, gérer ton énergie, gérer ta manière de faire les choses en fait. Prendre soin de toi parce que tu es l'élément, comme on peut dire, l'élément clé en fait, comme on parlait de la santé tantôt en fait. Donc tout cela, ça permet de protéger la paix. Ça veut dire également qu'il y a des choses, peut-être certains commentaires auxquels tu ne devrais pas en fait répondre. Moi je me rappelle surtout au début quand je parlais de traumatisme, etc. J'ai tellement reçu des messages négatifs. Des fois c'était en inbox, on m'envoyait des messages, qui me manquaient de respect, etc. Et à chaque fois je prends toujours la peine de dire aux gens, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, que vous devez pardonner. Vous n'êtes pas obligé de croire en ce que je dis, le message que j'ai passé depuis 2016, que je parle de pardon et de restauration, etc. Vous n'êtes pas obligé de croire en ce que je dis. La chose que je vous demande, c'est de me respecter. Parce que vous ne me verrez jamais en train de venir sur ma page, d'accord, qui est ma page publique, venir vous manquer de respect ni à qui que ce soit, en fait. Donc, vous n'avez pas le droit, c'est comme si vous ne pouvez pas rentrer chez quelqu'un, ouvrir la porte et commencer à manquer de respect de quelqu'un. Non. On doit apprendre comment on appelle ça, à disagree, agree, d'accord, agree to disagree, c'est-à-dire que être d'accord, en fait, ne pas être d'accord, mais vraiment être d'accord, en fait, respecter l'opinion des autres, voilà, en français normal, respecter l'opinion de chacun, mais dans le respect, dans la convivialité, en fait. On n'est pas toujours obligé de faire les clashs comme on voit maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ces clashs sont tellement répandus? Pourquoi s'il y avait, on parlait des polémiques où les gens s'insultent, etc. Ça va pourquoi? Parce que notre mental en fait est focalisé en fait sur la négativité. C'est pour ça que vous voyez des milliers de vues généralement sur des vidéos dans lesquelles on parle des obscénités, sur lesquelles on parle en fait, on s'insulte, etc. Les clashs, pourquoi? Parce que on aime cette excitation en ce moment en fait. C'est ce qui attise. Malheureusement, ce n'est pas ce dont on a besoin. Il faut protéger ta paix. Si on dit souvent, quand une querelle commence, ça paraît dire que quand une querelle commence, ben, il faut l'arrêter en fait. Éloigne-toi, quitte de là, avant qu'elle ne prenne de l'envie. Donc moi, je dis encore, je suis une personne qui aime beaucoup la paix. Je n'aime pas les problèmes. Je dis encore, apprends à voir, d'accord, à accepter que l'autre ait raison, d'accord, même en relation, que l'autre ait raison, au point où tu passes, mais peut-être pour une personne qui est comment dire, ma boule, si on peut le dire, comment dire, en langage terre à terre. Mais le plus important, c'est de pouvoir préserver la paix dans ta maison. Fais tout pour préserver la paix dans ta maison. Fais tout pour préserver la paix avec les gens autour de toi, tes voisins, tes enfants, etc. C'est très, très, très important, en fait. Parce qu'une maison dans laquelle il n'y a pas la paix, la maison ne peut pas prospérer. Une famille dans laquelle il n'y a pas la paix, la famille, en fait, sera toujours divisée, etc. Et le malin
la porte sera ouverte et il rentrera facilement en fait. Et c'est pour ça que beaucoup sont attaqués justement parce qu'il n'y a pas le père. Vous êtes tout le temps en train de vous discuter, vous êtes tout le temps en train de vous quereller, etc. Il n'y a pas de pardon mutuel. J'ai des clés que je partage ici en quoi en fait le pardon peut être bénéfique pour les familles. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ces points qui m'ont, ces choses que j'ai apprises de la vie, etc. Donc, n'hésitez pas de regarder cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas d'aller regarder la première partie que nous avons faite la semaine d'avant. N'hésitez pas d'aller prendre ce livre, Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, qui est disponible sur Amazon. Vous allez vraiment, et prenez, comme j'aime bien dire, prenez votre copie, mais prenez également 1, 2, 3 copies pour plusieurs personnes. Offrez, parce que ce livre doit être vraiment dans les bibliothèques de chaque famille, en fait, je le dis depuis que je l'ai écrit, dans les bibliothèques de chaque famille, dans les maisons de chaque famille, enseignez-le à vos enfants, faites des exercices qui sont dedans à vos enfants, et je vous assure que vous allez sauver plus d'un, d'accord? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui sont divisées justement à cause de cela. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, et il est également disponible en anglais. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez bien, et pour vous rappeler que le 10, le 11, d'accord, le 10, le 11 et le 12 septembre, nous allons donner 3 séries de masterclass gratuites qui s'intitulent en fait, dont le thème est comment en fait reprendre sa confiance, d'accord, après les traumatismes en tant que maman. Donc, si tu es une maman, une future maman, si c'est que tu as besoin, en fait, tu as subi des traumatismes, que tu t'es retrouvé dans le cas où comment voir si on est blessé, etc. Et tu as besoin de ça, en fait, n'hésite pas de nous dire moi, d'accord, le post est là sur Facebook, c'est là aussi tu entends aujourd'hui, donc même en dessous que je suis intéressée, et nous allons t'envoyer les informations pour t'inscrire. C'est gratuit, mais les inscriptions sont obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire inscription? C'est-à-dire qu'on va te donner un lien Zoom ou bien un lien quelque chose. Tu dois devoir mettre ton email, peut-être ton numéro de téléphone, tes informations pour que nous puissions vous contacter, parce que Facebook peut s'arrêter à un moment ou à un autre ou quoi que ce soit. Nous devons avoir le moyen de vous contacter en dehors en fait justement de cela. Donc raison pour laquelle vous devez mettre vos informations. La formation est gratuite, mais vous devez vous inscrire obligatoirement pour pouvoir accéder en fait à cette formation. Donc, soyez vraiment bénis. Je vais vous dire encore merci de regarder en live ou en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre live ou bien l'objet des rules, etc. N'hésitez pas de nous les envoyer également inbox si vous êtes intéressé par la formation qui arrive en fait la semaine prochaine. D'accord, soyez bénis. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie, ni la saison dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne, ni votre histoire. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Dites avec moi, je suis unique, que mon histoire est unique et que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors, femme guérie. Alors, c'était la coach Brescia. On parlait en fait de la deuxième partie de ces choses-là, en fait, justement, que j'ai comprises de la vie. Soyez bénis, avec amour. Bye, guys. Love you guys. Merci. Merci.